dernier sujet politique de ce soir. Première question que je me pose quand je vois la grosse gueule de Morandini, encore à CNews, hein, parce que regardez le bandeau de BFM TV, Morandini maintenu à l'antenne, les dégoûts des victimes, c'est tout à fait normal. Pourquoi le maintien de Morandini à l'antenne, choque autant de monde? Le mec a été condamné par la justice, définitivement condamné parce qu'il a abandonné l'idée de se pourvoir en cassation ou Cour européenne des droits de l'homme, faire appel, je sais pas, bref. En tout cas, il a été reconnu coupable. Voilà, mineur, tout ça. C'est pas facile, hein. Il est sur le fichier des délinquants sexuels. Il a interdiction de travailler avec des mineurs. Malgré ça, il continue à être exposé, invité. Il est normalisé en quelque sorte à la télévision. Et pour les victimes qu'on va écouter dans quelques... Enfin, une victime qu'on va écouter dans quelques minutes, c'est comme s'ils ont reçu une grosse claque dans la gueule. Il a été doublement condamné, c'est vrai. Il a été doublement condamné. Donc j'ai l'impression que leurs paroles comptaient moins que l'audience. Évidemment que Bolloré, il est l'un des meilleurs potes de Morandini parce qu'il apporte de l'audience et évidemment il apporte des sous. Mais j'ai l'impression que les taux se resserrent. Les taux se resserrent. Est-ce que M. Morandini va sauter dans quelques mois, quelques semaines? On va bientôt le savoir. News de l'animateur Jean-Marc Morandini, définitivement condamné pour des faits de corruption. Il a des gros dossiers, Morandini, ouais, peut-être. Un témoignage ce soir, hein. celui de Axel, victime de Jean-Marc Morandini. Bonsoir Axel. Bonsoir. Ça s'est passé, vous avez 15 ans. Exactement. C'est ça? Et vous aviez fait des échanges de SMS avec Jean-Marc Morandini. À l'époque, il était sur Énergie 12. Oui. Et pour obtenir un stage de troisième. Exactement, je cherchais un stage pour finir mon cursus scolaire, étant attiré par les médias. Et je suivais un peu ses émissions et du coup, je lui ai demandé si on pouvait échanger via les... T'as comme il bombe le torse, il a l'air tellement confiant. Toujours avec ses vieilles baskets. J'en peux plus de ses baskets jeans. Putain, j'en peux plus de voir sa gueule, les réseaux mecs. sociaux et notamment Je vous jure, c'est viscéral. Hein. Ça a été hyper rapide. Il a tout de suite accepté. Putain. Et de là a commencé... Les échanges. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait décrit Regardez comment il bombe le Au torse. départ, on parlait médias, on parlait de ses émissions, on parlait beaucoup de lui. Putain. Et très rapidement, il m'a un peu parlé d'une série. Du coup, après coup, j'ai compris que c'était également les Faucons. Et ça a très vite dévié très rapidement sur des demandes sexuelles. Il savait que je faisais du sport, que je pratiquais un sport collectif, donc il voulait savoir comment je me douche. Et dire que tu voulais taffer dans les médias d'Ofla, ça aurait pu être toi. Ouais, je vais être journaliste, mais pas... les gars, je suis exposé à ce genre de choses, excusez-moi, mais je vais dire non, frérot. Hein. Non. Au pire, on fait un tournage habillé. Est-ce que je regardais mes coéquipiers? Smiley, je rigole. Putain, mais ça, c'est pas possible. Pieds sous la douche. Ça a très vite dévié dans l'intime et très vite dans l'insistance. Et j'ai été pris dedans sans savoir comment m'en sortir. Qu'est-ce qu'il vous demandait en fait? Il me demandait une photo de moi nu. Ah ouais. Et plus précisément de mon sexe. Ouais. Et c'était des demandes qui étaient répétées? C'était répété chaque jour. Chaque jour, je savais qu'il allait me demander ma photo. Mais ça, les messages, attends. Oui, en même temps, il n'y a rien de grave. Tu t'amuses comme tu veux, lol. Bon, bah, déçu, alors Alex n'a pas osé. Putain, il faut tellement le baiser. Putain. Chaque jour, ça je savais qu'il allait me demander comme ça, ma photo. Pour lui, c'était un peu... Il l'a exprimé au tribunal. Bon, j'attends la photo, alors, si c'est oui, XD. Putain, mais il insiste, hein. Il est tellement gênant. Un défi ou une blague. Vous avez été face à lui au tribunal, hein. Oui. Faut le rappeler. Hein. En plus, il envoie même un message, ce forceur. Hein. Vous ne voulez pas lâcher pour la photo, hein. Putain, quel forceur. J'avais 15-16 ans à l'époque. Putain, Seigneur. Et sauf qu'à 15 ans, on ne sait pas trop comment se sortir de ça, sachant qu'à l'époque, c'était un monstre un peu de la télévision. Je connaissais un peu son parcours. Et j'étais pris au piège, en fait. Et je savais que tous les soirs, il allait me demander une comment photo de vous êtes arrivé à vous en sortir de cette histoire de demande de photos? Alors, vous avez trouvé un subterfuge, vous avez cédé, vous avez fait quoi? Au bout d'un moment, je voyais que ça me pesait. Il a cédé? Parce que j'étais irritable. Je savais que quelque chose de bizarre se passait dans ma vie. Et il fallait que je trouve un moyen de sortir. Et sauf que tant qu'il n'avait pas sa photo, il continuait. Il continue de vous envoyer des messages, même si... Ouais, d'accord. Tous les ça soirs. s'est terminé, cette histoire? Je suis allé sur Internet, j'ai pris une photo d'un sexe sur Internet, je lui ai envoyé. Et c'était comme une... Ah, il a envoyé un faux, ok, d'accord. Ah putain, malin quand même, malin. Il a pas cédé, ça va, il a tenu. Une récompense pour lui, il a reçu sa photo et il a obtenu ce qu'il voulait, donc il a arrêté de parler de ce genre de sujet. Et pourquoi vous n'avez pas coupé court tout de suite à cette conversation par SMS?
Parce que à l'époque, j'avais 15 ans et que l'envie de faire un stage, dans les médias et puis c'était le seul interlocuteur entre guillemets avec qui j'échangeais et il y a eu je sais pas, il m'a pris un peu aux grippes. Je sais pas, il y avait une manière de Une espèce d'emprise, s'exprimer, quoi, en une fait, c'est ça. emprise Ouais. exactement et une incapacité à sortir de cette conversation, de manière, propre, on va dire. Psychologiquement, Guillemets. qu'est-ce qu'il en est resté pour vous? Heu, Ça a mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à conscientiser un peu toutes ces choses-là. J'ai mis beaucoup de temps à aller, dans un commissariat pour porter plainte. Hem et ce qui m ça a été très long jusqu'au premier procès, jusqu'au et après entre le premier et la cour d'appel, c'est vrai qu'il y a eu une période, très compliquée Mmh. où j'ai failli mettre fin à mes jours. J'avais une envie de suicide, parce que du coup, toute l'argumentaire de cette personne remontait Wesh, il a fait une pendant 6 TS. semaines Il a d'après le envie. procès. Vous êtes Putain. senti coupable, quoi, en fait, c'est ça. Ben, si on l'écoute, oui, parce que pour lui, c'était une blague, sauf qu'il avait plus de 50 ans et à plus de 50 ans, quand on demande une photo à un jeune de 15 Il a ans, nous, quel c'est qu'il y a âge? un problème. Sauf que Vous êtes une vedette, en plus, quoi. Il a 60 ans, donc c'était il y a 10 ans plus tôt. Ouais. Putain, mais c'est ouf, hein. C'est fou quand même. Morandini se désiste de son pourvoi en cassation, ce qui veut dire qu'il est définitivement reconnu coupable. Putain, mais c'est dingue quand même, hein. étant une personnalité publique, Putain. il est Toujours toujours à l'antenne. Parce qu'aujourd'hui, il a été condamné définitivement. Ah oui. Vous le voyez à l'antenne tous les jours. Comment vous réagissez? Moi, ça me fait mal. En tant que victime, je trouve que l'image est catastrophique. Aucun employeur ne peut garder une personne qui est reconnue comme délinquant sexuel au quotidien sur une antenne Ah oui. qui est regardée par des milliers de personnes. Et Millions pour moi, même, c'est des millions, des une- millions, des un millions. message catastrophique qui est envoyé aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Euh, je n'arrive pas à comprendre cette décision. En plus, ils ne respectent pas leur engagement tenu au moment de son intégration dans la chaîne. Donc, moi, c'est un sujet qui Oui, parce que la qui chaîne m'énerve un petit était peu. engagée. Alors, il a pris quoi? Harcèlement sexuel, 18 mois de prison avec sursis, travail dissimulé, 50 000 euros d'amende, corruption de mineurs, 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Donc, double condamnation définitive d'ailleurs, les gars. Et en plus, il y a une question que je me pose aussi par rapport à la victime. Qu'est-ce que ça dit aux victimes concrètement? Pour moi, ça dit que même condamné, donc Morandini, tu peux continuer comme avant si tu es puissant. Parce que là, les gars, je vous dis la vérité, hein, si c'était un random de CNews, hein, un random, le mec totalement... Bref, un vieux chroniqueur de merde totalement remplaçable, bon, il aurait sauté. Mais là, on parle de Morandini, les mecs. On parle d'un monstre de la télévision. Vous le connaissez peut-être pas assez. Moi, je le connais. Alors, je suis pas consommateur. Hein, je le connais de par son palmarès et de par son audience. Parce que le mec, c'est pas n'importe qui quand même, Morandini. Ça en dit long quand même. Hein. Ça en dit long hein, sur l'état de CNews. Hein. Putain. Mais je pense que Bolloré va céder, les mecs. Je pense que Bolloré, sous la pression de CNews, parce qu'il y a d'autres puissants à côté de Morandini, je pense notamment à Pascal Pro, je pense qu'il va finir par céder. Je pense que les heures sont de côté pour Morandini. Peut-être que je me trompe, les mecs, hein, peut-être que je me trompe, mais moi, je me pose la question de pourquoi CNews ne le vire pas. Il y a des scénarios que je vais, que je vais vous présenter, mais je laisse défiler la victime. Restez. J'ai des théories, les mecs, des théories farfelues quand même. À s'en séparer s'il y avait une condamnation définitive. Mais C'est- il y a eu 3 condamnations définitives, mais enfin 2 condamnations définitives. Mais Mais le beau glisser des certaines choses, mais personnalités de la oui, chaîne mais oui. ont pris publiquement la parole pour se désolidariser et pour finalement regretter qu'ils soient encore à l'antenne. Ça vous a fait du bien quand même? C'est un soutien qui est hyper important pour nous victimes, en tout cas je parle pour moi, ainsi que le syndicat des salariés de Canal+, qui a aussi écrit un communiqué. Toutes ces choses-là me touchent parce que ça montre que derrière cette chaîne, il y a quand même des personnes qui ont une morale, une éthique, qui osent condamner quelque chose qui n'est pas normal. Après, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais quand même, là, on parle de pédophilie. Ouais. J'espère que, malgré le fait que ce soit de l'extrême droite, une chaîne de merde, j'espère qu'ils ont quand même une petite boussole morale pour se dire, faut quand même condamner. S'il vous plaît, genre. Le maintien à l'antenne d'une personne qui est condamnée pour Même corruption de s'il est- mineurs. Il n'est pas Au condamné moins à ne ça, plus voilà, exercer son au métier. moins Bien sûr, ça. mais il a utilisé son Mais métier, pas pour Bolloré, visiblement. son ouais. image, pour obtenir des faveurs sexuelles. Et c'est catastrophique, en fait.
On va rappeler les 2 affaires pour lesquelles il y a les condamnations définitives rapidement, Paul. Oui, bien sûr. Donc, il y a 15 jours, d'abord, la Cour de cassation donc, a confirmé la condamnation à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende donc, pour corruption de mineurs, donc, de Jean-Marc Morandini, donc, pour ses messages de nature sexuelle qu'il a envoyés à vous, Axel, mais aussi à un autre garçon de 15 ans et enfin à un garçon aussi de 16 ans à Et qui il il y a avait une autre demandé victime de derrière. se masturber pour l'audition pour un film. Morandini n'avait pas convaincu à la barre en disant qu'il s'agissait juste de blagues lourdes, donc condamnation définitive. Et la deuxième affaire, celle-là, donc la condamnation définitive depuis 1 semaine, puisqu'il s'est désisté de son pourvoi. Ce qui était reproché à Jean-Marc Morandini, donc c'est du harcèlement sexuel, c'est d'avoir tenté d'obtenir des faveurs sexuelles auprès d'un jeune comédien là, de 18 ans dans le cadre d'un casting pour une web-série. C'était à l'été 2015. Il a aussi demandé des photos de dénudés, des vidéos à caractère sexuel. Il s'est désisté. Donc le 22 janvier, il est donc condamné définitivement à 18 mois de prison avec sursis pour ces faits de harcèlement sexuel. Nous sommes avec votre avocat. Est-ce que Doflat, tu as vu le tweet de Laurence Ferrari qui limite cautionne, elle qui a des enfants, une honte. J'ai vu qu'elle a fait une sortie sur un autre papier de presse. Je crois qu'elle n'a pas définitivement condamné. En fait, les gars, ça se voit que ces mecs-là sont bien payés quand même. Là, je vous parle même pas des Morandini. Hein. Là, je vous parle des Pascal Pro, Christine Kelly, Laurence Ferrari, pardon, et les autres qui ne parlent même pas, les autres chroniqueurs. Ça se voit que t'es bien payé. Tu rases les murs, tu dis rien, tu prends une position neutre, ou au pire, tu soutiens ta chaîne. Ça se voit que la soupe est bonne. Ça se voit que la soupe est bonne, les mecs. S'ils étaient au SMIC, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de mettre Morandini 6 pieds sous terre et même de condamner la chaîne à côté? T'en bats les couilles, frère. Moi, ma théorie, genre vraiment ma théorie, les amis, pourquoi CNews ne le vire pas? Déjà, l'audience, le tap-in ultime. Morandini fait le buzz, Morandini fait de l'audience, il marche bien en VOD et même sur ses vidéos sur... alors, je sais plus s'il poste sur YouTube, mais bref, la VOD Morandini marche très très bien. Il y a une logique purement capitaliste, purement commerciale. L'audience passe avant l'éthique. Voilà, tout simplement. C'est simple, mais réel. Et moi, je le condamne. Tout ça pour protéger leur milliardaire préféré. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Après, il y a aussi un autre scénario, parce que CNews, il faut savoir quelque chose. CNews aime bien ne pas être le média mainstream, le média le plus mainstream possible. Donc, pour moi, le message, il est idéologique. CNews aime bien se présenter comme une chaîne anti-politiquement correcte. On le sait que, vas-y, frérot, quand tu vois les dernières sorties, il y a un mec qui a parlé de faire des rafles contre des OQTF, les sorties de Pascal Pro, en veux-tu, en voilà. Il y a un message, il y a un message anti-politiquement correct. Donc maintenir Morandini, c'est en quelque sorte dire, on ne se plie pas face aux critiques, on est là pour provoquer en quelque sorte. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Ils font ça sur le dos des victimes quand même, donc je trouve que c'est dingue, hein, je trouve que c'est dingue. L'Arcom laisse faire. Mais dites-vous que dans tout ça, les mecs, l'Arcom laisse faire, genre. L'Arcom laisse faire. Morandini, c'est leur Trump à CNews. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En plus, les gars, pour vous dire à quel point c'est provocateur de fou, ce matin, alors je vais vous montrer le tweet quand même, hein, parce qu'on... C'est pas n'importe qui, les gars, hein, Bolloré. Hein. Il s'en bat les couilles du politiquement correct. Hein. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Attends. Attendez, est-ce que je peux retrouver le tweet? Ouais. Regardez. En image, une juriste condamne les agressions sexuelles sur mineurs sur le plateau de Morandini. C'est tellement lunaire, les mecs, c'est tellement lunaire. Jusqu'à Morandini parle de trucs qui concernent les mineurs. C'est n'importe quoi, les gars, c'est n'importe quoi, wesh. Ah là 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 là. Avocat Anthony Mottek est avec nous. Bonsoir, maître. C'est lunaire, hein, c'est lunaire. On ne peut pas obliger l'animateur à quitter l'antenne, puisqu'il n'a pas été, je le rappelais, condamné pour ne plus exercer son métier. C'est vrai qu'il n'a pas été condamné pour ça. C'est plus un combat moral. Oui, vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, la condamnation, elle est sur le plan pénal. Il faut rappeler également que M. Morandini est inscrit au FIGES. Mais aujourd'hui, il n'y a en effet pas de... Pardon, maître, mais qu'est-ce que c'est que ce fichier? Ce fichier, c'est le fichier automatisé des infractions sexuelles. Donc, il est inscrit au FIGES. C'est lunaire, mais oui, c'est lunaire. De travailler en contact avec des mineurs, mais pour autant, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de possibilité d'obliger son employeur à le licencier. Donc, en effet, c'est sur le plan de la morale que ça se joue. Genre, ces audiences à Morandini récentes le font ressentir.
Mais Maître Mottet, ça prouve aussi que le combat des victimes va... Non mais désolé, mais le flex de fils de pute. Non mais les gars, regardez ça, wesh. Morandini Live réalise une de ses meilleures audiences avec plus de 430 000 téléspectateurs, très large leader face à ses concurrents et première chaîne de France sur cible devant TF1 et France 2. Aujourd'hui les gars, c'est pour vous dire à quel point l'émission est bankable de baiser et c'est pour vous dire à quel point en France, on s'en bat les couilles des condamnés pour crimes sexuels genre. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre les mecs, les Français. Ils vont continuer de consommer les gars. Ils ont continué de consommer, wesh. Comment il est aussi fort? Alors les mecs, c'est simple les gars. Il est aussi fort pourquoi? Ça parle de l'immigration, ça parle de l'islam, ça parle des policiers et les chroniqueurs, ce sont des mecs d'extrême droite qui sont ultra réactionnaires. Et il faut savoir que l'ultra réactionnaire en France, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui fait vendre. Tout simplement les mecs, c'est tout ce qu'il faut comprendre. Voilà. Les sujets les plus ultra réactionnaires, c'est ce qui fait du clic et c'est pour ça que CNews est passé devant BFM TV. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut comprendre. bien au-delà de la simple condamnation. Et c'est le matin aussi, les définitive, mecs. en fait. Et c'est le matin. C'est le matin. Oui, évidemment. Et je pense que comme l'a rappelé Axel, il y a quand même une chose importante à rappeler dans ce dossier, c'est que M. Morandini a utilisé son aura médiatique qui est indéniable pour approcher ses victimes. Et finalement, aujourd'hui, cette aura médiatique, il la conserve avec l'aval de son employeur actuel. Mais qu'est-ce que vous attendez vous-même en tant qu'avocat? Vous dites cette affaire est terminée ou pas? Évidemment, aujourd'hui, la condamnation de M. Morandini, elle est définitive. On a pu entendre ici et là qu'il communiquait en disant qu'il allait saisir les juridictions européennes et notamment la CEDH. Je pense que c'est important de rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui, la CEDH n'a pas le pouvoir de remettre en cause la décision des juridictions françaises. Tout au plus, elle pourrait condamner la France si, par extraordinaire, il était reconnu une violation des droits de l'homme, ce qui me semble extrêmement hypothétique. Mais la décision, aujourd'hui, elle est définitive. Est-ce que la Et en chaîne tout cas, il ne elle-même- bénéficie plus de la présomption d'innocence. Est-ce que la chaîne En vrai, Dofla, je pense que après ce buzz de condamnation, je pense que Bolloré et CNews ont regardé ce qu'il faisait comme audience. S'il avait baissé de fou, il aurait dégagé, mais vu qu'il fait plus... Mais oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais que dans d'autres scénarios de pourquoi CNews ne le vire pas, en fait, CNews aussi veut faire en sorte qu'il y ait une sorte de la banalisation. Il y a une banalisation des condamnés de crimes sexuels. Genre, la justice est passée, faut qu'on passe à autre chose. Là, on voit bien que CNews essaie de noyer le poisson en ne parlant plus du tout de Morandini. D'ailleurs, c'est même pas un sujet sur les bandeaux de CNews. Ils sont en mode, on va banaliser ça. C'est bon, le mec, il a touché un enfant, on va juste dire go next. Foutez-nous la paix avec ça, il a été condamné. Donc le mec, tout à fait, c'est normal, genre, c'est normal. C'est normal. Et le pire, c'est que le signal, il est très mauvais, les mecs, hein. Le signal, il est très mauvais. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, dans le milieu de la télévision, je dis n'importe quoi, les mecs, hein, je dis n'importe quoi, mais supposons que Cyril Hanouna a fait la même dinguerie que Morandini. Mais tant que Cyril Hanouna rapporte de l'argent, le mec, il sera protégé par sa direction, les mecs, hein. Bon, là, il est passé sur M6, mais supposons que c'est Pascal Praud qui a fait la même chose. Bah, excusez-moi, mais Pascal Praud, il sera protégé par Bolloré aussi, les mecs, hein. Il sera protégé, hein. La notoriété devient une sorte d'assurance en quelque sorte. Ça devient une sorte d'assurance. Pascal Praud, il fait la même chose, il aura rien. Le mec qui a parlé, là, le chroniqueur qui a parlé de faire des rafles contre les OQTF, mais vous croyez que ce mec-là, il va sauter? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Le signal envoyé dans le milieu de la télévision est très mauvais, genre. Très mauvais. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs, hein? Klarsfeld, il s'appelle, ouais, c'est ça. C'est ça. qu'il emploie, est-ce que CNews elle-même quelque chose à se reprocher? Rappelez-vous, il y a un mec qui m'a fait une belle passe, Suiki, sur le chat. Belle passe. Rappelez-vous comment CNews nous avait cassé les couilles pour Monsieur Quatennens. Il avait sorti la AK-47 Kalachnikov pour dire à Quatennens c'est pas normal, les valeurs, il faut le faire sauter, la France Insoumise, à quoi vous jouez, etc. Mais quand c'est Morandini, condamné définitivement,
Silence radio pour CNews. Silence radio. Ça en dit long sur la société française, les mecs. Hein. Ça en dit long quand même. Hein. La chaîne CNews en qualité Ah d'employeur, aujourd'hui. Ça fout la haine. Mais oui, ça fout la haine. Maintenant, c'est la décision de la direction de CNews de se séparer ou non de M. Morandini, de placer sa morale là où elle veut bien l'entendre et de savoir si elle continue à faire de M. Morandini une figure de proue pour ses émissions compte tenu de ces faits-là. Axel, tout d'abord, merci d'être là sur... De toute façon, à partir du moment, les mecs, hein, à partir du moment où le devoir conjugal, il y a la fin du devoir conjugal et les gens, ça les a cassé les couilles sur Twitter. J'ai vu des commentaires, en veux-tu, en voilà. Bon, bah, si je peux plus baiser ma meuf parce qu'elle ne veut pas, je la forcerai quand même, je continuerai ou bien je vais aller la tromper. À partir du moment où il y a plein de messages comme ça avec des tweets, En plus, j'ai même pris le temps, les gars, d'aller voir les comptes Twitter. Bon, laisse-moi voir la gueule du compte Twitter. C'est que des mecs d'extrême droite, des Zemmour, ça retweet du Saraknafo, ça retweet des trucs de Trump, en veux-tu, en voilà. Ça retweet d'autres commentaires du devoir conjugal aussi. Je me dis, oh là 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 là, c'est n'importe quoi, frère. Ces gens-là n'ont pas de meufs. Moi, je pense qu'ils ont des meufs. Je pense qu'ils ont leurs femmes. Ils ont leurs femmes. Et ils sont dans le viol conjugal. C'est des mecs qui violent leurs meufs, les gars, en toute impunité. C'est dingue, les gars, c'est dingue. Et ces mecs-là, ça m'étonnerait même pas qu'ils consomment du Morandini. Ça m'étonnerait même pas, genre. Ils ont leurs meufs, les gars. Je vous jure que ces mecs-là sont mariés, genre. Ils sont mariés. Et me dites même pas que c'est des incels. Non, ils sont mariés. Ils banalisent le viol conjugal, genre. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Putain. En 2027, on est foutus, les gars. On est foutus, hein. Ça va banaliser des Morandini. Et maintenir Morandini à l'antenne de CNews, les gars, c'est même pas neutre. Hein. Me dites même pas que c'est neutre parce que là, ils ont parlé de... Il n'a pas été interdit d'exercer son métier. Ça, je vais pas l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais le fait de le maintenir à la télévision, c'est pas neutre. C'est un choix. C'est littéralement un choix, mon gars. C'est un choix de la direction, genre. C'est un choix de la direction. Un truc de fou. Après, c'est culturel en Afrique de considérer la femme comme un animal. Frérot, je vais te perdre ma banne. Genre, vraiment, c'est n'importe quoi de dire ça. Va te faire enculer, frère. Va te faire enculer, c'est une dinguerie. Genre. C'est bon, je les banne, les mecs. Je les banne. Frère, c'est n'importe quoi, genre. L'Afrique qui animalise la femme, faut vraiment aller se faire foutre. Genre, vraiment, faut aller se faire foutre. Il s'est mal exprimé. Eh ben, qu'ils viennent en DM Twitter, s'excuser en premier lieu, et ensuite s'exprimer pour de vrai sur le fond de sa pensée. Voilà, c'est tout. Il connaît mon compte Twitter, j'attends son message. Plateau, parce que je crois que c'est la première fois que vous intervenez sur un plateau télé en direct. Vous êtes en contact avec d'autres victimes? 26 mois de sub, je m'en fous, les gars. Je vous jure que je m'en fous. On s'est évidemment soutenus et on a beaucoup échangé à ce moment-là. On n'a pas gardé contact par la suite pour des raisons qui sont pas d'effet du procès. On n'a pas discuté. Et vous pensez tous à peu près la même chose sur le fait que le voir à l'antenne, c'est plus possible? Oui, et je pense qu'on n'est pas les seuls à être indignés de cette position de son employeur. C'est pour ça que vous êtes là ce soir? Oui, moi, on parle beaucoup ces dernières années et derniers mois, à juste titre, de la protection des mineurs, que il y a beaucoup de faits, on a vu beaucoup de faits de société sur les mineurs, et cette image de le garder à l'antenne après des faits aussi graves, c'est incompréhensible, que ce soit pour la sécurité des salariés de Canal+. C'est en quelque sorte insulter les victimes? Oui, c'est un peu ça. En plus, on peut Merci Manu pour le sub. C'est le procureur a évoqué. 33 mois de sub, sauf que moi je me ferai pas ban. La non-prise de conscience de tous ces faits-là de la part de M. Morandini, qui n'a pas une prise de conscience de sa part. Donc, en tant que victime, moi je suis très inquiète. Il ne s'est pas excusé? Non, pas. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme tel. Vous avez dû être suivi psychologiquement? Vous avez dû vous faire aider? Oui, bien sûr, j'ai été suivi de nombreuses fois. Oh la mouche là, elle fait chier la mouche là. Parce que j'ai fait des dépressions, j'ai été sous antidépresseur. Non, ça a été une période
très compliqué pour moi. Aujourd'hui, ça va mieux? Aujourd'hui, ça va bien mieux. Ouais. Je suis bien accompagné, bien Tant entouré. mieux. Par vos parents, notamment? Ouais, par mes parents, par mes amis, par mes proches. Mais c'est une période qui est. Ça a détruit mon adolescence, quoi. Ça arrive à 15 ans, on termine cette étape judiciaire. J'en ai aujourd'hui 25. Ah, par contre, la régie, là, les zooms sur les yeux, vous êtes vraiment des chiens. Vous êtes vraiment des chiens, la régie, putain. Oui, c'était très long. C'est une Ça a dinguerie été de faire très ça. long. Et oui, ça a détruit une adolescence. Et si C'est vous avez dinguerie de zoomer un comme message ça. à faire passer aux jeunes, justement, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec cette histoire d'emprise, qu'est-ce que vous voudriez leur dire, justement? Je sais que c'est compliqué d'ouvrir la porte d'un commissariat. J'en ai été témoin parce qu'on a refusé une première fois ma prise de plainte. Pourquoi? On m'a dit que c'était une personne qui était trop haute au moment de vouloir porter plainte. Qui vous a dit ça? En arrivant au commissariat pour porter plainte, on m'a dit on fera une simple main courante. Et Le policier qui vous a accueilli vous a dit ça? Et on fera une simple main courante et avec les autres affaires, ça remontera potentiellement. Attendez, Et par chance. c'est-à-dire avec les autres affaires. Quelles autres affaires? Au moment des faits, Ouais. des AROC, au moment Ouais. de la publication. Et du coup, on a fait une simple main courante. Et par la suite, j'ai été contacté assez rapidement quand même par la brigade des mineurs. Et là, ça a été un très bon suivi. Paul Conge, on s'interroge, hein. Ça a duré 10 ans. Ouais. La lenteur de la justice. Le journaliste, on s'interroge, hein. Il est en train de vraiment enfoncer Morandini. C'est Hein. vrai, il y avait les recours, Ça me fume, première wesh. instance, l'appel. Mais on imagine pour une victime, quand en plus on part de l'adolescence et on est aujourd'hui, comme Axel, un jeune adulte, c'est interminable. Ouais, c'est toujours un peu le même problème hein, pour des faits de cette nature. Ça prend effectivement des années, 6 ans, 8 ans ou plus. Et puis il y a aussi toute l'offensive judiciaire menée par les avocats de Jean-Marc Morandini, hein, qui font aussi des recours contre les actes d'enquête. Donc ça prend du temps, c'est contesté, c'est recontesté. Et donc oui, au final, le procès met un certain nombre d'années à arriver. Ouais. Mais Maître Mottet, quand même, ce que vient de nous dire Axel, c'est-à-dire que la première fois qu'il se rend au commissariat avec vos parents, j'imagine, ou accompagné seul. On lui dit, on ne prend pas au sérieux sa plainte parce qu'on lui dit c'est une personnalité BFM qui est en haut mission, placée. hein, bah ouais. C'est scandaleux. Ça vous surprend? J'ai une théorie de Alors, Flore. oui, Laquelle? c'est scandaleux, je peux pas vous dire le contraire, évidemment. Est-ce que ça me surprend? Malheureusement, non. On en entend aujourd'hui parler quotidiennement, que ce soit les mineurs, que ce soit dans le cadre des violences sexuelles et sexistes de manière générale. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'écoute et c'est la prise au sérieux de la parole des victimes. Ça n'aurait évidemment pas dû se passer comme ça à l'origine. Et peut-être qu'aujourd'hui, heureusement, que Axel n'a pas été le seul à s'orienter Oui, mais vers la porte d'un commissariat. Sinon, probablement que ça n'aurait. Bien ça sûr, n'aurait pas mais là, abouti. ce qu'on lui a dit, c'est une personnalité haut placée. Et même quand elle est condamnée, finalement, cette personnalité haut placée, elle reste toujours haut placée. Donc il y a de quoi aussi décourager les victimes qui vont se dire, écoutez, à quoi ça sert? Puisque de toute Salut, façon, Cynthia. ça prendra 10 ans et cette personne sera toujours protégée. Bah oui, c'est Même vrai. si- Parce que non, en plus, c'est vrai que le combat judiciaire a été très long. Et en plus de ça, le mec, il est encore à l'antenne. Putain, moi, ça me rend dingue, ça, quand même. Hein. Pour les streamers, il y a une facilité à cancel des streamers parce qu'ils ont fait des trucs de fou. Je pense notamment à Norman. Bon, là, c'est YouTube, etc. Mais pour Morandini, le monde de la télévision est beaucoup plus sombre. Hein. Il est vraiment beaucoup plus sombre, quoi. T'es condamné. Moi, je trouve ça fou. Hein. J'entends, mais je pense que le discours qu'il faut aussi mener et tenir, et Axel le Si ça se trouve, il ne vient pas Morandini parce que s'ils le font, il fait tomber la chaîne. Ah, il peut aller au prud'homme. Oui, ça, je suis d'accord. Il peut aller au prud'homme pour réclamer des tales. Et il peut peut-être potentiellement gagner parce qu'il y aura peut-être une rupture abusive de contrat. Et là, les avocats de Morandini, ils vont essayer de récupérer le plus de sous possible à CNews. Hein. Est-ce que CNews a les thunes pour se permettre d'indemniser Morandini? La question est importante. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. tient avec courage aujourd'hui, c'est que, in fine, il y a quand même une reconnaissance de culpabilité, quand même une reconnaissance du statut de victime. Alors, c'est sûrement pas assez, c'est sûrement trop lent, c'est une évidence, mais il faut pas que ça décourage, bien au contraire. Et c'est en multipliant et en alertant chacun et chacune de la possibilité de se faire accompagner, de la possibilité de déposer plainte, mais aussi finalement que... Putain, dans quelques semaines, je vais me retrouver dans ces lieux-là. Putain. Dans quelques semaines. Ah là là. En plus, l'avocat, il m'a dit, viens pas en costard cravate.
tu viens en pull normal, au cas où que ça se finisse en garde à vue à la fin de l'audition libre. C'est donc ça ressemble à ça le palais de justice. Avec des personnes qui sont aussi importantes. Il n'y aura pas de caméra, j'espère. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas de caméra. Pour faire avancer les choses. Oui, mais attendez, foutez-moi la paix, l'extrême droite. Hein. Pour les policiers, aujourd'hui, quand on touche à un certain nombre de personnalités, ou qu'il y a des choses qui sont dites sur les personnalités... Viens en clochard. Non, il m'a dit de venir il m'a dit de mettre un pull. Je viens en pull normal, genre. Attends, quoi? Bon, les gars, pour ceux qui étaient absents, enfin, pour ceux qui n'étaient pas sur mon stream, je suis en audition libre dans quelques semaines. Je ne donnerai pas la date parce que je dois répondre d'une blague Twitter, d'une blague TikTok que j'ai fait sur l'imam de Drancy. Voilà, donc c'est passé, la blague, elle a 1 an, et 1 an après, bah, je dois répondre de mes actes, et bonne chance. Hein. Viens en costard, respecte la justice. Non, il m'a dit de pas venir en costard, et je préfère écouter un avocat que d'écouter monsieur Valanolume, viewer qui n'est même pas sub à ma chaîne, donc je préfère écouter mon avocat quand même. Et on se dit non, ça c'est pas pour nous, on n'y va pas, on touche pas, attention danger. Alors, je ferai peut-être pas de généralité. Probablement que pour le policier que Axel a rencontré la première fois, c'était le cas. C'est dommageable, c'est scandaleux. Pour autant, je pense pas que tous auraient réagi de la même manière. Et au contraire, il faut sensibiliser sur le sujet et il faut faire entendre ces voix-là pour que les policiers, quand ils sont face à ces situations, les prennent avec sérieux. Bon, on voit quand même que la notoriété protège moins, puisqu'il y a eu des condamnations assez spectaculaires de personnalités récemment et d'enquêtes, notamment sur des animateurs ou des présentateurs télé. Arthur, il parle d'Arthur là. Ça vous a dégoûté aussi de... Arrive en boubou d'Ofla, faut les choquer. Vas-y, toi. Le métier de journaliste. Parce qu'au départ, rappelons, hein, au départ de cette affaire, c'est votre envie de devenir journaliste. Vous demandez un stage de 3e à Jean-Marc Morandini. Oui, j'avais fait des visites d'école. J'ai une appétence pour l'audiovisuel. J'aime bien regarder la télévision. Et oui, ça m'a complètement dégoûté. Et j'ai dû me réorienter. Moi, je suis dégoûté du journalisme, mais pour autre chose. Quoi, maintenant? Merci pour les 5 subs offerts. Wesh. Donc, c'est un choix complètement Merci, différent, tonton. Mais tonton. Je le regrette pas. Paul Comte, je voulais ajouter quelque chose justement sur ce qu'il disait sur la prise en compte de la plainte. Oui, j'étais très surpris de ce que vous avez dit sur le fait que le policier vous a dit que la personne était trop haut placée. Il faut rappeler que quand vous venez d'énoncer un crime ou un délit en commissariat, quelle que soit la personne visée, le policier est tenu de prendre votre plainte, quoi qu'il arrive. Donc, si ça marche pas, il faut insister peut-être ailleurs, mais c'est déplorable que les policiers refusent de prendre des plaintes. Un mot, parce que vous avez touché des indemnités. Ah oui? Combien? À peu près 2000 euros. 2000 euros, ça fait combien par SMS? Ça fait à peu près entre 45, à peu près 45 euros la demande. Pour 10 ans d'instruction. Et ensuite 10 ans d'instruction. Mais faut l'enculer, le journaliste, wesh. Mais c'est dinguerie de demander ça. L'indemnité, oui, il veut le prix, enfin, il veut le montant de l'indemnité, et ça fait combien le SMS avec un petit sourire? Non, mais faut trop le baiser, lui, hein. Après, c'est pas la somme, c'est pas le sujet. Pour Non, moi, faut c'est la trop le condamnation baiser. et le fait qu'ils soient inscrits au FIGES. Merci Axel d'être venu témoigner, et merci à Maître Mottet d'avoir été avec nous, et Paul Conge. On va terminer en parlant politique, en parlant... Ah, c'est dinguerie ce qu'il a dit, le trucheux.